tout seul avec ma main si je veux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve à Manicourt pour une toute nouvelle immersion. Après les 24 heures du Mans ou après le défilé du 14 juillet avec l'armée, je vous fais découvrir un nouvel univers. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir l'univers de la moto de compétition grâce à Pirelli qui m'a invité 3 jours à Manicourt pour vous faire découvrir 2 événements. Le premier, c'est les Pirelli Days. En gros, c'est une journée roulage où les clients qui sont équipés en Pirelli peuvent venir rouler sur du circuit. Et deuxième temps fort, c'est le championnat du monde de Superbike. Les amis, une grosse vidéo nous attend. C'est parti. Bon, très important, quand on fait des journées comme ça de roulage, il faut signer la décharge. Salut Sébastien. Salut. Sébastien, c'est un petit peu le big boss de cette journée. Alors le concept des Pirelli Days, c'est que n'importe quel pilote amateur qui roule sur la route ou sur circuit peut venir rouler sur les plus grands circuits de France à partir du moment où ils sont équipés en Pirelli. Donc quelqu'un qui est très mauvais comme moi, venir faire sans problème. Bon, c'est bon, je suis prêt à rouler. Alors, très important, quand on fait de la piste, il y a plusieurs règles de sécurité au niveau de la tenue. Premièrement, il faut avoir une combinaison intégrale. Alors, même si c'est pas hyper sexy, quoique, c'est obligatoire. Ensuite, chaussures, des bottes montantes, la dorsale, c'est ton assurance vie, des gants et un casque intégral. Pas de modula, pas de jet, voilà, intégral. Je m'équipe et j'ai peur, c'est parti. Bon les amis, je suis en tenue. Fred, on y va. On y va. Je vais prendre un petit peu de la position parce que c'est pas rouler. Alors, ce qui est important, c'est déjà pendant le freinage, on va commencer à préparer son virage. Une fois je me dis, putain, je ne suis absolument pas connu. Je te prends une trajectoire. Je suis pas bon. Oh là là, je suis pas bon. La position, eh bien, on va commencer à déporter son bassin vers l'intérieur, donc à sortir une fesse. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va déclencher le virage, c'est-à-dire qu'on va incliner la moto pour aller chercher la trajectoire. Ah mes amis, c'est assez tout fait. Une fois de dire, allez en fin de fin. On se penche, on trouve le point de calme, excellent. Donc, tu décales une fesse, tu ouvres le genou, voilà. Même si je conduis n'importe comment, c'est assez kiffant putain. Et là, après avoir fait son freinage, on va déclencher le virage. Mais le frein ils prennent tellement cher. Donc pour déclencher le virage, il s'agit juste de fléchir le coude. Donc là, on a toujours les genoux ouverts. Et le haut du corps, normalement, tu dois pouvoir lâcher les mains. Voilà. À partir du moment où tu as vu que tu allais pouvoir négocier ta trajectoire, tu vas atteindre ton point de corps. Allez, donne tout bébé. Progressivement, on va pouvoir accélérer tout en relevant la moto. Pour aller chercher la sortie du virage. Bon, qu'est-ce que tu penses de ton futur passager? Je t'en parlerai après. Parce que là, tout de suite, je sens qu'il a un peu d'appréhension, ce qui est normal. Mais on va voir comment il se comporte. C'est lui qui va me permettre de pouvoir rouler convenablement ou pas, suivant s'il est détendu.
Bon, il m'a dit qu'il faut y aller mollo. Ah bon? S'il est raide comme un morceau de bois qui bouge pas sur la moto, moi je pourrais pas. Mais on va essayer de le détendre. Bon les amis, j'ai roulé tout à l'heure. C'est quand même un petit peu chaud à appréhender, donc je vais faire le baptême avec le champion. Tu vas m'accompagner? Hein? Tu vas bien y aller tranquille. Oh putain, on se couche. Oh putain, on est couché. Oh, c'est chaud. Oh, on accélère. Là, combien? 180. Là, je pourrais toucher une seule avec ma main si je veux. Accélère. Putain, mais c'est vraiment incroyable, j'ai jamais vu la route aussi près, je crois. Oh là 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 là. 930 km/h, bordel de merde. Ah, heureusement que c'est le dernier tour, parce que là, j'en peux plus. Ah putain, je vais garder. Oh yo yo, putain. Oh là là. Ouf. Ouf. Moi je lui ai dit de pas aller plus vite parce que là, je me sentais pas bien. Ah j'en peux plus. Ça va? Ah bah. Ah Julien, bien nickel. Ah putain, ah c'est chaud. Ah c'est chaud. Moi quand j'ai conduit avant, c'était un manège pour enfants qui tourne. Là c'est vraiment de la moto. Ah putain. Pouce bleu. Oh, les pneus, ils sont dans un état, ils sont brûlants. En fait, plus un pneu est chaud, plus il adhère à la route. Et là, je vais vous dire qu'ils adhèrent. Les amis, je me suis transformé en pseudo-pilote aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe du côté des pros à l'occasion du championnat du monde de Superbike qui se déroule ce week-end à Manicourt. Les amis, place aux professionnels. Moi, quand je pense moto de compétition, je pense instantanément au MotoGP parce que c'est la discipline la plus médiatique, notamment avec Valentino Rossi. C'est le seul pilote que je connaisse. Et on a tout un tas d'autres disciplines, dont le Superbike, univers que je vais vous faire découvrir aujourd'hui à Manicourt, à l'occasion du championnat du monde de Superbike. Par contre, chose importante à savoir, c'est que pour cette immersion, là je suis à l'extérieur de l'enceinte. Ici je peux faire ce que je veux. Des vidéos, des photos, des timelapses, tout ce que vous voulez. Je peux prendre la caméra. Quand je suis ici, je ne peux rien faire tout simplement parce qu'il y a des droits de retransmission, des droits TV, des droits de ce que vous voulez. Et il est formellement interdit pour toute personne qui soit de faire des vidéos à l'intérieur de l'enceinte du circuit. Donc les amis, c'est un petit peu problématique pour vous faire une immersion sans images, sans vidéo. Donc l'objectif du jour, ça va être de regorger de créativité et de vous faire découvrir cet univers de la moto sans vidéo, mais avec des photos. Les amis, faites-moi confiance, je vais essayer d'être créatif et de vous faire découvrir cet univers qui est passionnant. Les amis, c'est parti. J'ai été invité par Pirelli à l'occasion du World SBK. C'est une catégorie de moto sur circuit au même titre que la MotoGP, que le Bol d'Or ou que les 24 heures moto. S'il fallait définir la SBK, je dirais que c'est une compétition de moto issue des productions de séries pour que les fans puissent facilement les identifier par rapport aux modèles qu'on trouve sur la route. Ça se tient. Le championnat du monde se déroule sur 13 dates et Manicourt est la 11e, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de pression ce week-end. Le championnat du monde de Superbike se déroule en 4 catégories. Le premier, le World Superbike, c'est la catégorie reine où les motos sont basées sur des modèles de production
mais elles peuvent être modifiées au niveau de l'échappement, des suspensions, des freins, etc., etc. Ici, on est sur des 1000 cm3. Le World SSP 600, ici on est sur des motos de moyenne cylindrée, c'est-à-dire des 600. Le World SSP 300, la même chose mais sur des motos de 300 cm3. Et enfin, le Super Stock 1000. Ici, les motos sont pratiquement les mêmes que les motos de série, sauf qu'ici, seul le pneu à rainure est autorisé, c'est-à-dire le pneu qu'on peut trouver dans le commerce. Parlons un petit peu des pneus. Tiens, moi c'est le truc qui m'effraie peut-être le plus en moto, tout simplement parce que la surface d'adhérence est minime, c'est à peu près la largeur d'une carte bleue, donc c'est que dalle, et j'ai beaucoup de potes qui se sont vautrés sur des glissades à la con, donc ça me fait un petit peu flipper, et c'est pour ça que je roule pas trop fort en posant le genou, tout ça, c'est pas trop pour moi. Enfin, c'était pas pour moi avant que je parle à Pascal qui est le racing manager de Pirelli. En gros, c'est le gars qui conseille les pilotes quant au choix des pneus qu'ils doivent adopter. Bon, déjà, faut savoir que Pirelli, c'est le fournisseur unique de cette compétition, de championnat, de ces 13 dates. Donc j'ai pu parler avec Pascal, c'est le gars qui est sur la photo avec moi, et il m'a parlé de pneus comme on parle de cuisine. Autant vous dire qu'il m'a fait rêver, je m'y connaissais rien en pneus. Aujourd'hui, je suis calé et je vais vous expliquer tout ça parce que l'enjeu en fait de la moto, c'est avant tout l'adhérence et les pneus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adhérence d'un pneu dépend de deux facteurs, sa composition chimique et sa température. Et c'est peut-être ce point qui est le plus important parce qu'il faut bien savoir qu'un pneu offre le maximum de ses possibilités à une température donnée. Par exemple, les pneus slick qui sont utilisés au Superbike, ils ont une température idéale qui est à 110 degrés. 110 degrés, vous allez me dire que c'est quand même chaud. Alors comment on fait pour faire monter des pneus en température? Il existe deux moyens. La méthode classique, ici le pneu va atteindre sa température suite aux contraintes mécaniques auxquelles le pneu est contraint. C'est-à-dire les virages, les phases d'accélération, les phases de freinage, etc., etc. Tout ça va faire monter le pneu en température. Par exemple, quand j'ai fait le baptême derrière Frédéric, on a fait 3 tours. Une fois qu'on est descendu, il était pratiquement impossible de toucher le pneu tellement il était chaud. En même temps, il a envoyé tellement de bois que c'est un petit peu normal si le pneu allait exploser. Et deuxième méthode, c'est les couvertures chauffantes. Donc c'est comme ça que les pneus sont chauffés en compétition. En gros, ici c'est tout simple. On a un duvet qui recouvre le pneu et qui permet de le mettre en température, c'est-à-dire 80, 90, 100 degrés. Il faut savoir que chaque pilote peut utiliser 24 pneus au maximum pendant le week-end. Et ils ont le choix entre une soixantaine de modèles, des pneus plus ou moins tendres avec rainure, des pneus pluie, des pneus slick, etc. Et c'est dans ce stand que les teams vont chercher leurs pneus et qu'ils les ramènent une fois utilisés. J'ai eu la chance de découvrir l'univers de la moto de l'intérieur avec un accès pit lane, un accès paddock. J'ai pu tourner sur le circuit en safety car, j'ai pu aller sur la grille de départ, voir la concentration des pilotes et l'excitation des mécanos. J'ai rencontré des abonnés, j'ai rencontré Astérix, j'ai croisé des passionnés de moto, mais j'ai surtout vécu une course dans le team CIA et j'ai pu suivre le pilote français Jules Cluzel de l'intérieur. Alors c'est dommage, j'ai pas pu vous partager en vidéo l'excitation et la tension qui régnait dans le stand. C'était quelque chose assez grandiose à suivre. Par exemple, on avait le directeur du team qui était tout tendu, tout stressé. Bon, Julien a pas gagné la course, il est parti en 3e position, il est arrivé 5e, mais vivant une course dans des conditions comme ça, c'est assez exceptionnel. Voilà les amis, c'était une expérience franchement magnifique, j'espère que ça vous a plu. Moi c'était un secteur que je connaissais pas tellement, bien que je suis motard, je me suis jamais trop intéressé à la moto de compétition et ça a été une grande erreur de ma part parce que c'est vraiment passionnant, les courses sont acharnées, peut-être un peu plus qu'en voiture, il y a des rebondissements, tout ça. En tout cas, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. La prochaine étape c'est Tahiti dans quelques jours, je pars dans quoi? Je pars dans moins d'une semaine, ça va être kiffant les amis, à très vite, ciao.